Mauricio est rentré chez lui plus tôt que d'habitude et a trouvé sa nounou dans une scène qui l'a fait pleurer. Ce qu'il a vu ses enfants faire avec cette femme simple a tout changé. Mauricio Santana, un entrepreneur de 45 ans, avait tragiquement perdu sa femme Mariana 8 mois auparavant dans un accident de voiture. Ses enfants, Daniel, 8 ans, et Renata, 5 ans, étaient donc plongés dans un profond état de deuil. Ils avaient cessé de manger, de sourire et de jouer, et le manoir familial était devenu un mausolée silencieux. Plusieurs nounous coûteuses avaient échoué avant que Dolores, une simple nounou de 38 ans, ne vienne travailler. Et ce qu'elle a fait allait vous choquer. Le silence dans le manoir des Santana était assourdissant. De la fenêtre de son bureau, Mauricio regardait le jardin impeccablement entretenu où les rires de ses enfants remplissaient autrefois l'air alors qu'ils jouaient avec Mariana. Maintenant, seul le vent balançait la balançoire vide qu'elle avait installée pour Daniel et Renata. 8 longs mois s'étaient écoulés depuis l'accident qui avait brisé sa famille. Mauricio se souvenait encore de chaque détail de ce coup de téléphone fatidique. Mariana revenait de l'école de Renata quand un camion a perdu le contrôle sous la pluie. Elle n'a eu aucune chance. En quelques secondes, la femme qui était le cœur de la maison avait disparu pour toujours. Depuis lors, le manoir de 3 étages à Alphaville était devenu une tombe. Les rideaux restaient fermés, le piano sur lequel Mariana jouait chaque jour était recouvert d'un drap blanc et les rires des enfants qui remplissaient autrefois chaque pièce avaient complètement disparu. Daniel, qui à 8 ans était toujours le clown de la famille, passait maintenant des heures enfermé dans sa chambre, le regard vide. Ses jouets préférés, voitures de course et jeux de construction, restaient intacts sur l'étagère. Le garçon qui ne pouvait pas rester en place 1 minute se déplaçait maintenant dans la maison comme un fantôme, ne chuchotant que lorsque c'était absolument nécessaire. Pour Renata, c'était encore pire. La fillette de 5 ans, qui avait été l'ombre de sa mère, avait tout simplement cessé de parler. Ses beaux yeux marrons, qui brillaient autrefois de curiosité, ressemblaient maintenant à du verre dépoli. Elle rejetait toutes les robes colorées que Mariana avait choisies avec tant de soin, préférant des vêtements sombres qui correspondaient à son humeur. Les repas dans l'élégante salle à manger étaient devenus un rituel de torture. La table en acajou pour 12 personnes n'accueillait plus que 3 figures silencieuses. Mauricio essayait d'engager la conversation, mais ne recevait en retour que des regards vides. Daniel poussait la nourriture dans son assiette sans manger, tandis que Renata refusait de manger autre chose que des biscuits et de l'eau salée. L'entrepreneur avait tout essayé, dépensant une fortune en psychologue pour enfants, en conseiller en deuil, et même en un psychiatre qui a prescrit aux enfants de légers antidépresseurs. Rien n'y faisait. Les spécialistes parlaient d'un processus de deuil naturel et de la nécessité de temps pour assimiler, mais Mauricio voyait ses enfants dépérir chaque jour. La maison qui autrefois pulsait de vie semblait maintenant drainer toute l'énergie de ceux qui y entraient. Les domestiques chuchotaient racolés dans les couloirs, marchant sur la pointe des pieds pour ne pas troubler le silence oppressant. Même Chocolate, le golden retriever de la famille, avait perdu sa joie, passant ses journées couché près du fauteuil préféré de Mariana. Mauricio se sentait complètement perdu. En tant qu'homme d'affaires, il savait comment résoudre n'importe quel problème avec des tableurs, des stratégies et de l'argent. Mais en tant que père veuf, il était totalement dépourvu pour faire face à la douleur qui consumait ses enfants. Chaque tentative de rapprochement était accueillie par plus de distance. Chaque cadeau coûteux était ignoré. Chaque mot de réconfort tombait dans le vide. La nuit, quand il parvenait enfin à endormir Daniel et Renata, Mauricio s'enfermait dans son bureau et pleurait en silence. Il regardait les photos de sa famille heureuse qui ornaient son bureau et se demandait s'il reverrait un jour le sourire de ses enfants. Mais il ne se doutait pas que la personne qui pourrait ramener la lumière dans cette maison était sur le point de frapper à sa porte, apportant quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pourrait acheter. Un cœur rempli d'un amour sincère. La première nounou s'appelait Fernanda Silva. Elle est arrivée avec un CV impressionnant, un diplôme en pédagogie de l'Université de São Paulo, une spécialisation en développement de l'enfant, parlant couramment 3 langues et des recommandations de familles millionnaires de tout São Paulo. Mauricio l'a payé 15 000 réals par mois, convaincu d'avoir enfin trouvé la solution au problème de ses enfants. Le premier jour, Fernanda est arrivée avec des valises pleines de matériel éducatif importé, de jeux de développement suisses, de livres interactifs japonais et de jouets thérapeutiques allemands. Elle a créé un emploi du temps strict de sessions de 30 minutes, couvrant tout, de la stimulation cognitive à l'expression artistique. Daniel et Renata l'ont accueillie avec leurs regards vides habituels.
Lorsque Fernanda a essayé sa première méthode, un jeu de mémoire avec des cartes colorées, Daniel s'est simplement levé et a quitté la pièce. Renata était restée assise, mais a tourné son visage vers le mur, ignorant complètement les stimuli visuels soigneusement préparés. « C'est normal », expliqua Fernanda à Mauricio. « Les enfants en deuil montrent une résistance initiale. J'ai besoin de temps pour briser ces barrières émotionnelles. Les semaines ont passé. » Fernanda a utilisé l'art-thérapie, la musicothérapie et même la zoothérapie. Elle a apporté un lapin angora, affirmant que cela aiderait les enfants à exprimer leur affection. Le résultat a été désastreux. Daniel a fondu en larmes à la vue de l'animal, se souvenant immédiatement de Chocolat jouant avec sa mère dans le jardin. La situation s'est aggravée lorsque Fernanda a décidé de redécorer la chambre de Renata, enlevant toutes les photos de Mariana car elle entravait le processus de guérison. La jeune fille a eu sa première et unique réaction explosive depuis la mort de sa mère. Elle a crié, pleuré et s'est enfermée dans la salle de bain pendant 4 heures, refusant de sortir jusqu'à ce que les photos soient remises en place. Après 3 mois d'échec complet, Fernanda a démissionné. Sa recommandation finale était que les enfants avaient besoin de soins psychiatriques intensifs, car le traumatisme était plus profond qu'elle ne l'avait prévu. Vint ensuite Patricia Montenegro, une psychologue pour enfants avec 20 ans d'expérience dans les cas complexes. Elle est arrivée avec une approche complètement différente. La thérapie par le jeu non directif. Elle a aménagé une salle spéciale au 2e étage avec des jouets pour tous les âges et du matériel pour l'expression libre. Patricia croyait que les enfants guériraient par le jeu spontané. Elle les emmenait dans la salle de thérapie et attendait simplement qu'ils montrent un intérêt naturel pour une activité. Le problème était que Daniel et Renata ne montraient aucun intérêt pour quoi que ce soit. Des séances entières se sont déroulées dans un silence absolu. Patricia a essayé différents stimuli. Pâte à modeler, peinture non toxique, instruments de musique adaptés et puzzles à thème. Les enfants sont restés immobiles, comme des statues de cire dans un musée. Leur blocage émotionnel est trop sévère, a admis Patricia après 2 mois de tentatives infructueuses. Peut-être ont-ils besoin de médicaments plus forts ou même d'une hospitalisation spécialisée. La 3e tentative fut Elena Carvalho, une spécialiste renommée en thérapie familiale systémique. Elle a proposé de travailler non seulement avec les enfants, mais avec toute la dynamique familiale, y compris Mauricio, dans le processus thérapeutique. Elena a organisé des séances où le père et les enfants devaient participer à des activités communes, comme cuisiner, faire des puzzles, ou même des séances de dessin libre où chaque personne exprimerait ses sentiments à travers les couleurs et les formes. Le résultat fut encore plus décourageant. Daniel a commencé à montrer un comportement régressif, mouillant son lit chaque nuit. Renata a développé des tics nerveux, clignant des yeux et se mordant les lèvres jusqu'au sang. « Misop !» « Monsieur Santana », a dit Elena lors d'une conversation privée, « ces enfants montrent des signes de dépression infantile sévères. Le traumatisme de la perte de leur mère a créé une barrière presque insurmontable. Je vous recommande d'envisager un traitement dans une clinique spécialisée. » Mauricio était désespéré. 3 spécialistes hautement qualifiés et un investissement de près de 100 000 réés, et ses enfants étaient pire que jamais. La nuit, il entendait Daniel pleurer doucement dans sa chambre, tandis que Renata restait éveillée pendant des heures, fixant le plafond sans bouger. C'est alors qu'il a reçu l'appel qui allait tout changer. L'appel provenait d'une simple agence de nounous du centre de Sao Paulo. « Monsieur, Mauricio Tiore, dit l'opératrice, j'ai une candidate qui est différente des autres. Elle n'a pas de diplôme universitaire. Elle ne parle pas d'autres langues, mais elle a quelque chose de spécial avec les enfants. Dolores Pereira, 38 ans, mère de 3 enfants, les a élevés seule en banlieue. Mauricio était si frustré qu'il a failli refuser. Après 3 échecs monumentaux avec des spécialistes coûteux, que pourrait bien faire une simple nounou qu'il n'en avait pas pu faire. Mais quelque chose dans la voix de l'opératrice le fit accepter. Envoyez-la pour un entretien demain. Dolores est arrivée ponctuellement à 9h un lundi pluvieux. Elle était petite et mate, avec des cheveux noirs tirés en un simple chignon. Elle portait une jupe bleu foncé et un chemisier blanc impeccablement repassé. Ses mains calleuses racontaient des histoires de dur labeur, mais ses yeux bruns brillaient d'une chaleur que l'on n'avait pas vue dans la maison depuis des mois. « Bonjour, monsieur. » Mauricio, dit-elle avec un sourire sincère, dépourvu de la prétention artificielle des nounous précédentes. Pendant l'entretien dans le salon, Dolores a été honnête sur ses limites. Elle n'avait pas de diplôme universitaire, seulement un diplôme d'études secondaires. Elle avait passé sa vie à s'occuper d'enfants, les siens et ceux du quartier.
Sa différence ne résidait pas dans ses diplômes, mais dans quelque chose de plus profond. « Monsieur, j'ai perdu mon mari quand mes garçons étaient nés petits, » dit-elle. « Je sais ce que c'est qu'une maison sans rire, sans vie. Et je sais aussi qu'un enfant n'a pas besoin d'un jouet cher pour être heureux. Il a besoin d'une affection sincère et de quelqu'un qui voit sa douleur. » Pendant qu'il parlait, Daniel est apparu en haut des escaliers, observant l'étrangère avec une curiosité silencieuse. Dolores l'a immédiatement remarqué mais n'a pas forcé l'interaction. Elle a simplement fait un signe de la main discret, respectant l'espace du garçon. « Mes enfants traversent une période très difficile, » expliqua Mauricio, choisissant ses mots avec soin. « Ils ont perdu leur mère il y a 8 mois et depuis, ils ne parlent pas, ils ne jouent pas, ils mangent à peine. » Dolores hocha la tête avec compréhension. « J'imagine à quel point cela doit être douloureux pour eux et pour vous aussi, monsieur. Puis-je voir la maison ?» Ce qui s'est passé ensuite a complètement surpris Mauricio. Alors qu'il parcourait les pièces, Dolores n'a pas posé de questions techniques sur les routines ou les méthodologies. Au lieu de cela, elle a remarqué des détails que les autres nounous avaient ignorés. Les jouets étaient rangés trop proprement, sans aucun signe d'utilisation. Les photos de la famille heureuse étaient placées stratégiquement. Le piano était couvert, un signe clair qu'on en avait joué avec amour. Dans la cuisine, elle s'arrêta devant un cahier de recettes manuscrites laissé sur la table. « La maîtresse de maison aimait cuisiner, » dit doucement Dolores. Mariana adorait les sucreries. La voix de Mauricio tremblait. Les enfants l'aidaient en tout jour. Dolores feuilleta doucement le carnet, s'arrêtant sur une recette de gâteau au chocolat et aux fraises. Des notes en marge révélaient des touches personnelles. Daniel adore les vermicelles, et Renata préfère sans noix. « Avec votre permission, j'aimerais commencer aujourd'hui, » dit doucement Dolores. « Je ne promets pas de miracle, mais je promets que je m'occuperai de ces enfants comme s'ils étaient les miens. » Il y avait quelque chose dans la simplicité de ces paroles qui a profondément ému Mauricio. Ce n'était pas des promesses proxément grandioses, ni des méthodologies révolutionnaires, c'était juste une femme qui comprenait la douleur et voulait aider à la guérir. « D'accord. Le salaire est de 3000 ré par mois avec tous les avantages, » dit-il. Elle l'interrompit doucement. « D'abord, laissez-moi apprendre à connaître Daniel et Renata correctement. Nous parlerons d'argent plus tard. » Ce jour-là, Dolores est restée dans la maison, observant simplement. Elle n'a pas essayé de forcer les jeux ou les conversations. Elle s'est assise tranquillement dans le salon, cousant une poupée de chiffon qu'elle avait apportée dans son sac, simplement présente. Daniel est descendu plusieurs fois pour boire de l'eau, jetant toujours un coup d'œil curieux à la nouvelle nounou. Renata n'est apparue qu'une seule fois, s'arrêtant à l'entrée du salon pendant quelques secondes avant de disparaître à nouveau. Mais ce que personne d'autre n'avait remarqué, Dolores l'a fait. En passant devant la cuisine, Renata a murmuré quelque chose de presque inaudible. « Je veux le gâteau de maman. » Le deuxième jour, Dolores est arrivée plus tôt que prévu. Elle a trouvé la maison plongée dans son silence habituel. Mauricio était déjà parti au bureau. Daniel était enfermé dans sa chambre et Renata était assise dans le salon, fixant sans bouger la poupée de chiffon que Dolores avait laissée sur la table basse. « Bonjour, princesse, » dit doucement Dolores en s'asseyant à côté de la jeune fille. « Tu aimes Mariosinha ?» Renata ne répondit pas avec des mots, mais ses doigts touchèrent doucement la poupée. C'était la première fois en 8 mois qu'elle montrait de l'intérêt pour un objet. « Tu sais, Mariosinha m'a raconté un petit secret hier soir. » Continua Dolores, sa voix pleine de tendresse. Elle a dit qu'elle sentait une odeur de gâteau délicieux ici. « C'est vrai ?» Les yeux de Renata s'illuminèrent une fraction de seconde. Dolores remarqua immédiatement la réaction et décida de prendre un risque qui allait à l'encontre de toutes les instructions des nounous précédentes. « Renata, puis-je te poser une question très importante ?» Dolores se baissa au niveau de la jeune fille. « Est-ce que ta maman te manque ?» La question directe sur Mariana, un sujet interdit dans la maison depuis des mois, fit que Renata leva la tête pour la première fois. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle hocha lentement la tête. « Est-ce qu'elle te faisait de délicieux gâteaux ?» Un autre hochement de tête timide. Dolores sentit qu'elle était sur la bonne voie. « Quel gâteau était ton préféré ?»« Celui au chocolat et aux fraises, » murmura Renata, ses premiers mots clairs depuis des mois. Dolores serra doucement la jeune fille dans ses bras. « Et si on faisait un gâteau comme celui de ta maman ? Pas pour l'oublier, mais pour se souvenir d'elle avec amour ?» C'est alors que Daniel est apparu en haut de l'escalier, attiré par la conversation sans précédent. « Maman n'aimait pas qu'on aille dans la cuisine sans elle, » dit-il, la voix rauque à force de ne pas être utilisée. « Tu as raison, » acquiesça Dolores en regardant le garçon. « Mais tu sais ce que je pense ?
Je pense que ta maman serait heureuse de savoir que vous avez appris à cuisiner ces recettes spéciales. Et si tu descendais de me montrer où tout se trouve dans la cuisine ?» Daniel hésita longtemps, mais la curiosité l'emporta. Il descendit lentement les escaliers, comme s'il violait une règle sacrée. Dans la cuisine, Dolores prit le carnet de recettes de Mariana avec tout le respect possible. « Daniel, peux-tu lire cette belle écriture pour ta maman ?» Le garçon s'approcha timidement. Il est écrit « farine de blé, sucre, œuf ». Sa voix devint plus forte à mesure qu'il lisait les ingrédients. « Et ici, Renata, qu'est-ce que ta maman a écrit sur le côté ?» Dolores pointa une note en marge. « Renata adore, quand c'est très moelleux », lut la jeune fille avec difficulté, mais un sourire timide apparut sur son visage. Pour la première fois en 8 mois, Daniel rit. Hydran, elle disait toujours ça. Dolores prit alors la décision la plus audacieuse de sa carrière. « Et si on commençait tout de suite ? Je vais vous apprendre à cuisiner comme le faisait votre mère, mais à votre façon. Et si on se trompe ? Demanda Renata, montrant une réelle préoccupation. Les erreurs font partie de l'apprentissage, ma chérie, dit Dolores. Ta maman a probablement fait beaucoup d'erreurs aussi, jusqu'à ce qu'elle trouve la recette parfaite. L'important, c'est d'essayer avec amour. Daniel s'approcha de la table. Je peux casser les œufs ? Bien sûr, dit Dolores. Et si un morceau de coquille tombe dedans, on l'enlèvera ensemble. Cuisiner, c'est mettre le désordre, rire et beaucoup d'affection. Alors qu'ils rassemblèrent les ingrédients, quelque chose de magique commença à se produire. Daniel posait des questions sur les mesures, et Renata voulait sentir toutes les épices. Et pour la première fois depuis la tragédie, les enfants étaient vraiment engagés dans une activité. « Dolores, dit Daniel en remuant la pâte, pourquoi les autres nounous ne voulaient-elles pas faire de gâteaux avec nous ? Parce que parfois les adultes oublient que se souvenir avec amour est différent d'oublier avec douleur, répondit Dolores. Votre maman faisait ces gâteaux parce qu'elle vous aimait, n'est-ce pas ? Alors faire la même chose est une façon de sentir son amour. Renata, qui léchait une cuillère en bois, s'arrêta et regarda Dolores droit dans les yeux. Tu crois que maman nous regarde ? J'en suis sûre, princesse, dit Dolores, et je parie qu'elle sourit en vous voyant apprendre à faire sa recette spéciale. Mais Dolores ne savait pas que quelqu'un observait toute la scène par la fenêtre de la cuisine, et cette personne n'était pas du tout contente de ce qu'elle voyait. Ce qui s'est passé dans la cuisine ce matin-là était vraiment magique. Pour la première fois en 8 mois, le manoir des Santana a résonné de quelque chose qui avait complètement disparu, de véritables rires d'enfants. Daniel était couvert de farine de la tête aux pieds, résultat de son enthousiasme en tamisant les ingrédients. « Dolores, je crois que j'ai mis trop de farine », dit-il en riant, créant un petit nuage blanc dans l'air. « Ce n'est pas grave, champion. Ta mère disait toujours qu'une cuisine sans désordre n'est pas une cuisine, » répondit Dolores en l'aidant à s'essuyer le visage. « Regarde, tu es devenu un fantôme de farine. » Renata, qui triait méticuleusement les fraises, laissa échapper un rire cristallin. C'était le premier son de joie qui sortait de sa bouche depuis la tragédie. Daniel s'est transformé en bonhomme de neige, et toi en reine des fraises, rétorqua Daniel en montrant les mains rougies de sa sœur. Regarde combien tu en as déjà mangé. Je goûtais juste pour voir si elles étaient en sucré, se défendit Renata, faisant une drôle de grimace qui fit rire Daniel encore plus fort. Dolores observait la transformation avec des larmes de joie dans les yeux. C'étaient les mêmes enfants qui, 2 jours auparavant, étaient en muet et apathiques. La recette de Mariana opérait un miracle qu'aucun thérapeute n'avait pu accomplir. Maintenant, la meilleure partie, annonça Dolores. Nous allons mélanger la pâte très lentement, comme c'est écrit dans le cahier de maman. Je peux mélanger en premier ? Demanda Renata, se hissant sur la pointe des pieds pour atteindre le bol. Bien sûr, mais souviens-toi, les mouvements circulaires sont très doux, comme si tu caressais la pâte, expliqua Dolores. Pendant que Renata mélangeait, avec toute sa concentration, Daniel lisait à haute voix les notes de Mariana. Le secret, mélangé avec amour ? Ouah, maman disait toujours ça. Elle avait raison, confirma Dolores. La nourriture faite avec amour a toujours meilleur goût. C'est pour ça que le gâteau de votre mère était si spécial. Soudain, Renata arrêta de mélanger et regarda Dolores avec une expression sérieuse. Tu penses que le mien sera aussi bon que celui de maman ? Il ne sera pas exactement comme le sien, princesse, dit Dolores. Il sera comme le tien, unique et spécial. Ta maman cuisinait avec son amour, et toi tu cuisineras avec le tien. Ils sont différents, mais tous deux sont parfaits. Daniel, qui était resté silencieux un moment, dit d'un air pensif. Tu sais, j'avais oublié à quel point c'était bon de jouer dans la cuisine avec maman.
Je pensais que je ne me souviendrais plus jamais de ces bons moments. Les bons souvenirs ne disparaissent jamais, mon cher, dit Dolores en le serrant doucement dans ses bras. Ils se cachent simplement, attendant le bon moment pour revenir. Et aujourd'hui, c'était ce moment. Quand le gâteau est enfin allé au four, la cuisine était un désordre complet. De la farine sur le sol, des éclaboussures de pâte sur les murs et de la vaisselle sale éparpillée dans l'évier. Mais il y avait aussi quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis des mois, la vie. « Combien de temps ça prend pour cuire ?» demanda Renata, collée à la porte du four. « 40 minutes. Et si on profitait de ce temps pour nettoyer notre désordre et préparer une surprise ?»« Quelle surprise ?» demanda Daniel avec curiosité. « Nous allons décorer magnifiquement la table de la salle à manger, exactement comme maman aimait, pour accueillir notre gâteau spécial. » Les enfants coururent vers la salle à manger comme s'ils avaient découvert un trésor. Pour la première fois depuis des mois, cet espace formel et silencieux était sur le point de reprendre vie. « Dolores, dit Daniel en aidant à mettre la nappe blanche sur la table. Pourquoi es-tu différente des autres nounous ? En quoi suis-je différente, mon cher ? Les autres essayaient toujours de nous faire oublier maman. Toi, tu nous as fait nous souvenir d'elle, mais sans tristesse. Renata, qui arrangeait des fleurs du jardin dans un vase, ajouta « C'est comme si maman était revenue un peu, mais d'une bonne manière. » Dolores cligna des yeux plusieurs fois Claudin, retenant ses larmes. « Savez-vous ce que vous venez de découvrir ? Que l'amour ne meurt jamais. Il change simplement de forme. L'amour de votre mère pour vous est ici, dans ce gâteau, dans ses recettes, dans chaque bonne chose qu'elle vous a apprise. » La minuterie du four sonna juste au moment où il finissait d'un temps de mettre la table. L'odeur de chocolat et de fraises emplit toute la maison, ramenant avec elle des souvenirs heureux qui semblaient perdus à jamais. Mais lorsqu'ils allèrent en sortir le gâteau du four, ils trouvèrent quelqu'un debout à l'entrée de la cuisine, et cette personne n'avait pas l'air du tout contente de ce qui se passait. Fernanda Silva se tenait à l'entrée de la cuisine avec un air de choc et d'indignation absolue. L'ancienne nounou spécialisée était revenue chercher du matériel éducatif qu'elle avait oublié, mais avait trouvé à la place une scène qui la mettait en colère. « Que se passe-t-il ici ?» Sa voix trancha l'air comme une lame glaciale. Daniel et Renata, qui une seconde auparavant rayonnèrent de joie, se cachèrent immédiatement derrière Dolores. La présence de Fernanda ramenait tous les mauvais souvenirs de mois de tentatives ratées. « Bonjour madame », répondit poliment Dolores, se tenant protectrice devant les enfants. « Nous préparons un gâteau. » « Préparer un gâteau ?» ricana Fernanda. « Avez-vous la moindre idée du préjudice psychologique que vous pourriez causer ? Ces enfants ont un grave traumatisme lié à leur figure maternelle. Les forcer à cuisiner les recettes de leur mère décédée est d'une irresponsabilité criminelle. » Le visage de Renata pâlit et Daniel se mit à trembler. La joie qui avait envahi la cuisine s'évanouit instantanément. « Avec tout le respect que je vous dois, dit Dolores en gardant sa voix calme. Les enfants sont heureux pour la première fois depuis des mois. Ils traitent leur deuil de manière saine. Saine ? S'approcha Fernanda, les yeux brûlants de fierté professionnelle blessée. Vous n'avez aucune qualification pour déterminer ce qui est sain. Je suis diplômé en pédagogie de l'USP et spécialiste du développement de l'enfant. Vous n'êtes qu'une simple nounou sans éducation. Tante Fernanda, s'il vous plaît, ne criez pas, murmura Daniel s'agrippant à la jupe de Dolores. Ne m'appelle pas tante, explosa Fernanda. Tu sais parfaitement que j'ai essayé de vous aider pendant des mois en utilisant les meilleures techniques thérapeutiques disponibles et vous n'avez absolument pas coopéré. Et maintenant, une inconnue arrive et vous êtes heureux ? C'est une trahison. Renata se mit à pleurer, confuse par l'agression dirigée contre eux. Nous voulions seulement faire le gâteau de maman. Le gâteau de maman ? Répéta Fernanda avec dédain. Vous ne comprenez pas que votre mère est morte, qu'elle ne reviendra pas. Continuer à fantasmer avec ces recettes ne fera qu'aggraver votre traumatisme. Arrêtez, dit fermement Dolores, s'interposant entre Fernanda et les enfants. Vous n'avez pas le droit de leur parler comme ça. J'ai plus de droit que vous, rétorqua Fernanda. Je connais ces enfants après des mois de travail. Je connais leur dossier médical, le traitement qui a échoué. Vous êtes arrivés hier et vous pensez pouvoir tout résoudre avec un gâteau ? Daniel, rassemblant tout son courage, s'avança. Dolores ne veut pas que nous oublions maman. Elle a dit que c'est bien de se souvenir avec amour. Se souvenir avec amour, Spantunda, se moqua Fernanda. Quelle bêtise romantique. Vous avez besoin d'une thérapie scientifique, pas de fantaisie culinaire. À ce moment, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Renata, la jeune fille qui avait passé des mois dans un silence complet et qui parlait à peine depuis la mort de sa mère, s'avança hardiment vers Fernanda. « Vous êtes méchante !» s'écria la petite fille avec une force surprenante. « Dolores est gentille. Elle nous laisse parler de maman sans être triste.
Vous disiez toujours que c'était mal de pleurer. Daniel rejoignit sa sœur. C'est vrai. Vous avez enlevé les photos de maman de notre chambre. Dolores a dit que les photos sont importantes pour que nous nous souvenions des moments heureux. Fernanda fut visiblement ébranlée par la réaction des enfants. Vous ne comprenez pas. Je suivais des protocoles scientifiques. Vous suiviez des livres, dit fermement Dolores mais sans agressivité. Vous avez oublié de suivre votre cœur. Ces enfants ne sont pas des cas cliniques. Ce sont des petites personnes qui ont perdu leur mère et qui ont besoin d'amour, pas d'expérience. Comment osez-vous me critiquer ? J'ai des diplômes, des spécialisations, une expérience prouvée. Et j'ai 3 enfants élevés avec amour, dit simplement Dolores. Toute une vie à m'occuper d'enfants. Et surtout, j'écoute ce dont ils ont vraiment besoin, au lieu de forcer ce que je pense qu'ils ont besoin. Juste à ce moment-là, l'arôme du gâteau sortant du four emplit l'air, interrompant brièvement la dispute. Daniel et Renata coururent voir s'il était prêt, oubliant momentanément le conflit. « Il est si beau !» s'exclama Renata en applaudissant. « Tout comme celui de maman », ajouta Daniel, les yeux brillants. Fernanda observa la joie sincère des enfants, quelque chose qu'elle n'avait jamais réussi à susciter en des mois de travail. Sa colère se mêlait à quelque chose qu'elle devait admettre à contre-cœur, une jalousie professionnelle envers une femme sans diplôme qui avait réussi l'impossible. « Monsieur Mauricio entendra parler de ça », dit-elle en attrapant son dossier. « Je l'appelle maintenant pour lui expliquer ce qui se passe ici. » Dolores sentit un nœud froid dans son estomac mais resta calme. « Faites-le, je vous en prie. Je suis sûr qu'il sera heureux de savoir que ses enfants ont souri aujourd'hui. » Mais alors que Fernanda quittait la maison, composant furieusement le numéro sur son téléphone, Dolores savait que la vraie bataille ne faisait que commencer. Le téléphone de Mauricio sonna avec insistance lors d'une réunion importante. Quand il vit que c'était Fernanda qui appelait, son premier réflexe fut de refuser l'appel. Après tout, elle avait démissionné des semaines auparavant. Mais quelque chose le poussa à répondre. « Monsieur Mauricio, je dois vous parler d'urgence de vos enfants. » La voix de Fernanda était agitée. Cette nouvelle nounou cause de graves dommages psychologiques. Elle a forcé les enfants à cuisiner les recettes de Mariana. Cela va complètement à l'encontre de tous les protocoles thérapeutiques. Mauricio sentit son cœur s'emballer. « Quoi ? Quelle recette ? J'ai trouvé Daniel et Renata dans la cuisine en train de faire un gâteau, de manipuler des ingrédients et de parler de leur mère décédée comme si c'était normal, dit Fernanda. Cette femme n'est pas qualifiée pour gérer les traumatismes de l'enfance. Vous devez la renvoyer immédiatement. Fernanda, respirez. Comment se comportaient les enfants ? Ils allaient... Bien, hésita-t-elle, réalisant qu'elle ne pouvait pas mentir. Ils riaient et parlaient, mais c'est dangereux. C'est un déni de deuil, c'est une fantaisie compensatoire. Mauricio raccrocha, l'esprit confus. Il annula toutes ses réunions de l'après-midi et se précipita chez lui. En chemin, son cœur battait la chamade. Et si Dolores avait vraiment fait du mal à ses enfants ? Et si toute cette simplicité n'était qu'une incompétence déguisée ? Quand il arriva au manoir, il découvrit une scène qui le laissa complètement sans voix. Dans l'élégante salle à manger, Daniel et Renata étaient assis à la table impeccablement dressée, mangeant des tranches de gâteau au chocolat et aux fraises et discutant vivement avec Dolores. « Papa !» cria Daniel en le voyant, courant le serrer dans ses bras avec une énergie qu'il n'avait pas montrée depuis des mois. « Regarde le gâteau que nous avons fait, il est tout comme celui de maman. » Renata rejoignit son frère tenant un morceau de gâteau dans sa main tachée de chocolat. « Goûte, papa, c'est trop bon, exactement comme maman le faisait. » Mauricio se figea. Quand ses enfants avaient-ils couru pour la dernière fois le serrer dans leurs bras ? Quand avaient-ils vu pour la dernière fois une telle joie sur leur visage ? « Monsieur Mauricio, dit Dolores en se levant respectueusement, j'imagine que Madame Fernanda a déjà appelé. Je sais que vous devez être inquiet. » Je dois comprendre ce qui s'est passé ici, dit Mauricio, encore en train d'assimiler la transformation des enfants. « Papa, assieds-toi avec nous. » Renata tira la main de son père. Dolores nous a laissé parler de maman sans être triste. Elle dit que se souvenir avec amour est différent de se souvenir avec douleur. Daniel hocha la tête avec énergie. Et elle n'a pas enlevé les photos de maman de notre chambre comme l'a fait tante Fernanda. « Les enfants, intervint doucement Dolores. Donnez à votre père 1 minute pour respirer. Il vient de rentrer à la maison. » Mauricio s'assit à table, acceptant le morceau de gâteau que Renata insistait pour qu'il goûte. Quand il le goûta, les larmes lui montèrent immédiatement aux yeux. Le goût était identique à celui des gâteaux que Mariana préparait le week-end, lorsque la famille se réunissait dans la cuisine pour une séance de pâtisserie pleine de rire. « Comment avez-vous réussi à le faire si parfaitement ?» demanda-t-il, ému.
Dolores a trouvé le cahier de maman dans la cuisine, expliqua Daniel avec enthousiasme, et elle a lu toutes les notes que maman a écrites. Tu te souviens, elle écrivait toujours « fait avec amour » à la fin de chaque recette. Dolores a dit que nous le ferions à notre façon, mais avec le même amour que maman, termina Renata, le visage barbouillé de chocolat jusqu'aux oreilles. Mauricio regarda Dolores, qui restait discrètement sur le côté, permettant à la famille d'avoir son moment. « Vous les avez fait parler de maman », dit-il. Monsieur Mauricio, il parlait déjà de Madame Mariana, mais en chuchotant, en secret, avec peur, expliqua Dolores. J'ai simplement créé un espace sûr où ils pouvaient exprimer leur manque sans culpabilité. Tante Fernanda a dit que c'était mal de parler de maman, dit Daniel en fronçant les sourcils. Elle a enlevé toutes les photos et a dit que nous devions passer à autre chose. Mais Dolores dit que nous ne passerons jamais à autre chose. Nous apprendrons à vivre avec un manque positif. Renata s'approcha de son père et lui murmura à l'oreille « Papa, Dolores est notre préférée. Elle ne veut pas que nous oublions maman. Elle veut que nous nous souvenions d'elle en étant heureux. » C'est à ce moment que Mauricio comprit pleinement. Toutes les nounous précédentes avaient essayé d'effacer Mariana de la vie des enfants comme si cela allait les guérir. Dolores avait fait exactement le contraire. Elle avait ramené Mariana d'une manière saine et aimante. « Et si je vous demandais qui vous voudriez voir continuer à s'occuper de vous ?» demanda Mauricio, connaissant déjà la réponse. « Dolores !» crièrent-ils à l'unisson sans hésitation, même en sachant qu'elle n'avait ni diplôme ni spécialisation. « Papa !» dit Daniel avec le sérieux d'un adulte. « Un diplôme n'apprend pas à une personne à avoir un bon cœur. » Renata acquiesça, serrant la taille de Dolores. « Dolores a un amour véritable. C'est ce dont nous avons besoin. » Mauricio regarda la simple nounou qui avait accompli ce que les meilleurs professionnels n'avaient pas pu faire et prit une décision qui allait changer à jamais la vie de toute sa famille. 3 semaines plus tard, Mauricio décida de faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années, quitter le bureau plus tôt pour une surprise. Il avait remarqué les changements extraordinaires s'étaient là chez Daniel et Renata. Ils souriaient de nouveau, mangeaient avec appétit et jouaient même dans le jardin. Il voulait rentrer à la maison et voir par lui-même comment Dolores s'occupait de ses enfants. Mais lorsqu'il ouvrit la porte du manoir ce jeudi après-midi, ce qu'il vit le figea dans le hall. Des larmes lui montèrent instantanément aux yeux. La scène dans l'élégante salle à manger était absolument magique. Daniel et Renata étaient assis à la table en acajou, qui était impeccablement dressée avec une nappe blanche repassée, un candélabre doré allumé et la vaisselle en porcelaine qui n'avait pas été utilisée depuis la mort de Mariana. Dolores, vêtue d'un uniforme vert émeraude avec un tablier et une coiffe blanc immaculée, servait des tranches de gâteau au chocolat avec des fraises fraîches. Mais ce qui l'a ému, ce n'était pas seulement cela. C'était l'expression sur les visages de ses enfants. Le visage de Daniel rayonnait d'une joie pure et sincère que Mauricio n'avait pas vue depuis près d'1 an. Il racontait avec animation à Dolores ce qui s'était passé à l'école, gesticulant avec des mains tachées de chocolat et riant tellement que le cœur du père s'est complètement réchauffé. Renata, sa petite princesse, qui était restée silencieuse pendant des mois comme si elle était morte, avait ses tresses décorées de rubans roses. Ses yeux brillaient de vie et elle balançait ses pieds sous la chaise, savourant le gâteau. Elle fredonnait même une chanson, chose qu'elle n'avait pas faite depuis la mort de Mariana. « Et tu sais quoi d'autre, Dolores ?» dit Daniel avec enthousiasme. « Ma maîtresse a dit que ma rédaction sur la famille était la meilleure de la classe. »« Je suis si fière, » répondit Dolores avec une tendresse sincère. « Et qu'as-tu écrit ?»« J'ai écrit sur papa, sur toi, sur Renata, et sur la façon dont maman reste avec nous à travers les recettes spéciales qu'elle nous a laissées, » expliqua Daniel. Renata applaudit. « Je veux en écrire une aussi, sur notre nouvelle famille avec maman dans nos cœurs et Dolores qui s'occupe de nous. » C'est alors que Dolores remarqua Mauricio debout à l'entrée. Ses yeux s'écarquillèrent, inquiète qu'il soit venu sans prévenir. « Monsieur Mauricio, vous êtes en avance, Martson, » dit-elle en se levant rapidement. « Papa !» crièrent Daniel et Renata à l'unisson, courant le serrer dans leurs bras avec une énergie contagieuse. Mauricio pouvait à peine parler. Les larmes touchaient librement sur son visage alors qu'il serrait ses enfants dans ses bras. « Je suis désolé, je n'arrivais pas à y croire. »« Papa, pourquoi tu pleures ?» demanda Renata en touchant doucement le visage humide de son père. « Parce que vous êtes heureux, » murmura-t-il, la voix tremblante. « Je ne vous avais pas vu vraiment heureux depuis si longtemps. » Daniel tire la main de son père. « Viens goûter le nouveau gâteau que Dolores nous a appris à faire. Gâteau aux carottes avec un glaçage au chocolat. C'est exactement comme celui que faisait grand-mère Teresa. » « Grand-mère Teresa ?» Mauricio fut surpris. Les enfants n'avaient dalle
pas parlé de leur grand-mère maternelle depuis des mois. Dolores a dit que tous ceux que nous aimons restent vivants dans les bons souvenirs, expliqua Renata avec une simple sagesse d'enfant, et dans les délicieuses recettes qu'ils nous ont laissées. Mauricio regarda Dolores, qui restait discrètement sur le côté, permettant à la famille d'avoir son moment. « Comment avez-vous fait ?» demanda-t-il. « Monsieur Mauricio, dit doucement Dolores, j'ai juste fait ce que n'importe quelle mère ferait. J'ai écouté ce dont ils avaient vraiment besoin, pas ce que je pensais qu'ils avaient besoin. Tous ces autres professionnels, avec tous leurs diplômes, ont oublié qu'avant d'être des cas cliniques, Daniel et Renata sont des enfants qui ont perdu leur mère. Ils n'avaient pas besoin d'oublier Madame Mariana. Ils avaient besoin d'apprendre à vivre avec le manque d'une manière qui ne fasse pas si mal. » Daniel s'approcha de son père. « Papa, Dolores a une surprise pour toi. » Dolores rougit. « Daniel, c'est une conversation d'adulte. »« Quelle surprise, Gompin ?» demanda Mauricio curieux. « Elle a étudié la pédagogie ?» lâcha Renata avec enthousiasme. « Et elle a aussi suivi un cours de psychopédagogie. Mais elle ne nous l'a pas dit parce qu'elle a dit que le papier n'est pas important, c'est le soin qui compte. » La bouche de Mauricio s'ouvrit de surprise. « Dolores, vous avez un diplôme et vous ne me l'avez pas dit ?»« Monsieur Mauricio, » expliqua-t-elle timidement, « quand vous m'avez embauché, j'ai réalisé que je serais jugé sur mes diplômes, pas sur mon travail. J'ai préféré que vous voyiez d'abord les résultats avec les enfants. Mais pourquoi vous êtes-vous présenté comme une simple nounou ? » « Parce que je suis simple, dit-elle. Je viens des bidonvilles, j'ai élevé mes enfants seul et j'ai travaillé toute ma vie. Mes diplômes ont juste confirmé ce que je savais déjà par la pratique, que les enfants ont besoin d'un amour véritable. Mauricio serra Dolores dans ses bras, profondément ému. « Vous avez sauvé ma famille. Vous avez ramené mes enfants à la vie. »« Papa, dit Daniel sérieusement, est-ce que Dolores peut rester avec nous pour toujours ?» Et à ce moment, en voyant ses enfants enfin revivre, Mauricio sut qu'il avait trouvé non seulement une nounou, mais un ange déguisé en femme simple. 6 mois après cette journée transformatrice, le manoir des Santana est vraiment devenu un foyer. Ce qui était autrefois un mausolée silencieux pulsait maintenant de vie, de rire et de l'arôme constant de recettes spéciales préparées dans la cuisine. Mauricio a promu Dolores de nounou à coordinatrice familiale, avec un salaire digne de ses véritables qualifications. Plus que cela, elle est devenue une partie intégrante de la famille, occupant une place unique dans le cœur de chacun. La transformation des enfants n'était rien de moins qu'un miracle. Daniel obtenait à nouveau d'excellentes notes à l'école et avait même rejoint l'équipe de football, chose impensable quelques mois auparavant. Renata était devenue une charmante pipelette, racontant toujours des histoires et chantant les chansons qu'elle avait apprises avec Dolores. Mais le changement le plus profond concernait leur relation avec la mémoire de Mariana. Le piano n'était plus couvert. Daniel a commencé à jouer les chansons préférées de sa mère. Des photos de la famille heureuse ornèrent à nouveau toutes les pièces, et chaque vendredi, il cuisinait religieusement différentes recettes du cahier de Mariana. « Dolores, dit Mauricio par une journée ensoleillée, en regardant les enfants jouer dans le jardin, j'ai une question importante à vous poser. » Elle le regarda avec curiosité, s'essuyant les mains sur son tablier. « Je vous en prie, monsieur Mauricio. Pourquoi avez-vous menti sur vos études ? » Dolores soupira, s'asseyant à côté de lui sur le banc du porche. « Parce que j'avais déjà travaillé dans des maisons où j'ai été licencié dès que les propriétaires ont découvert que j'avais un diplôme. Ils pensaient que je voudrais être payé plus ou que j'interférerais trop dans leur éducation. Mais vous devriez être fier de votre éducation. »« Je le suis, dit-elle. Mais j'ai réalisé qu'un diplôme ne garantit pas un soin véritable. Fernanda avait tous les titres du monde et elle a presque détruit vos enfants. J'ai préféré que vous me jugiez sur mon travail, pas sur ce qui était écrit sur un morceau de papier. » Daniel courut vers eux tenant un dessin. « Regarde, papa, j'ai dessiné notre famille. » Sur le papier, 4 silhouettes souriantes se tenaient qu'en à la main. Un homme en costume, 2 petits-enfants, une femme en tablier et une 5e silhouette transparente planant au-dessus d'eux, comme un ange. « Qui est-ce là-haut » demanda Mauricio en montrant la figure angélique. « C'est maman, » expliqua Daniel naturellement. Dolores a dit qu'elle veillerait toujours sur nous depuis le ciel, mais maintenant nous avons Dolores ici, sur terre, pour s'occuper de nous aussi. Renata les rejoignit, montrant sa propre création, un collier en argile colorée. Je l'ai fait pour toi, Dolores, avec les couleurs de l'arc-en-ciel, parce que tu as ramené la couleur dans notre maison. Dolores serra la jeune fille dans ses bras, émue. Merci, princesse. Je le porterai toujours. Dolores, dit Mauricio en se levant brusquement. Attendez ici une minute. Il entra dans la maison et revint avec une petite boîte en velours.
Daniel et Renata s'approchèrent avec curiosité. Dolores Pereira, Mauricio s'agenouilla devant elle. N'avez-tu nom, vous m'avez rendu ma famille. Vous avez ramené mes enfants à la vie. Vous avez transformé notre maison en un véritable foyer. Voulez-vous accepter de faire officiellement partie de cette famille ? Les yeux de Dolores s'écarquillèrent lorsqu'il ouvrit la boîte, révélant une bague simple mais magnifique. « Oui, oui !» crièrent Daniel et Renata avant même qu'elle ne puisse répondre. « Dis oui, Dolores. Pour que tu puisses devenir notre maman de cœur, je n'essaierai pas de remplacer Mariana, dit doucement Mauricio. Personne ne le pourra jamais. Mais vous avez montré qu'il y a de la place dans le cœur pour un nouvel amour sans diminuer l'ancien. Je veux que nous soyons une famille complète avec vous à nos côtés. » Dolores pleurait de manière incontrôlable. « J'accepte, mais à une condition, dit-elle. »« Quelle condition ?»« Que nous continuions à faire les recettes de Mariana chaque vendredi et que nous parlions toujours d'elle avec affection aux enfants. »« C'est une promesse, » dit Mauricio en lui passant la bague d'au doigt. Daniel et Renata sautèrent dans leurs bras, créant une étreinte collective pleine d'amour et d'espoir. Un an plus tard, dans la même salle à manger où tout a commencé, la famille célébrait le premier anniversaire de Dolores en tant que « maman de cœur ». La table était dressée avec la vaisselle spéciale. Le candélabre doré illuminait la scène et au centre se trouvait le gâteau au chocolat et aux fraises, la recette qui avait tout changé. « Un toast !» Mauricio leva un verre de jus. « À la femme qui nous a appris que le véritable amour n'a pas besoin de diplôme, juste d'un cœur. Et à maman Mariana, ajouta Daniel, qui nous a laissé les recettes les plus délicieuses du monde. Et à notre nouvelle famille, conclut Renata, qui est différente mais parfaite. » Dolores regarda autour de la table, voyant les visages illuminés des personnes qui étaient plus devenues sa raison d'être, et elle sut qu'elle avait trouvé sa place dans le monde. Elle n'était pas seulement une nounou engagée, mais une mère choisie par le destin pour compléter une famille qui avait désespérément besoin de guérison et d'amour véritable. Que pensez-vous de cette incroyable transformation ? Avez-vous déjà vécu une situation où une personne simple mais au cœur pur a complètement changé votre vie ? Comment cette histoire vous a-t-elle touché ? Dites-le nous dans les commentaires.